Autre conséquence du conflit ukrainien, les craintes européennes de voir le robinet du gaz russe coupé. À court terme déjà, incertitude totale sur la remise en service du gazoduc Nord Stream 1 demain après la fin des opérations de maintenance. Et puis à long terme aussi, l'Union européenne présente les grandes lignes d'un plan aujourd'hui pour que les 27 passent l'hiver prochain au chaud. Alors la France n'est pas parmi les principaux concernés, mais va avoir un rôle crucial à jouer car son voisin et grand partenaire économique, l'Allemagne, risque d'en souffrir particulièrement de ces restrictions de gaz russe. Margot Faudéré, Paris va aider Berlin à trouver du gaz venu d'ailleurs que de Russie. Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de donner du gaz à nos voisins, mais plutôt de servir de relais pour leur en fournir. Un premier scénario qui est envisagé au ministère de la Transition énergétique, c'est que les fournisseurs allemands se mettent à acheter plus de gaz américain, par exemple, et qu'ils se le fassent livrer en France comme au port de Dunkerque. Selon Patrice Geoffron, professeur d'économie à Dauphine, nous avons les infrastructures nécessaires. La France a, à la différence de l'Allemagne, la possibilité d'importer du gaz naturel liquéfié. Nous avons 4 terminaux méthaniers. Ensuite, la France enverrait ce gaz à l'Allemagne sans faire payer le transit puisqu'il est déjà compris dans le prix du gaz grâce à un gazoduc qui traverse la frontière. Ce conduit peut fonctionner dans les deux sens, moyennant quelques mises au point techniques quand même puisqu'il a été pensé à l'origine pour des flux qui transitent d'est en ouest. On peut aussi imaginer que les fournisseurs français vendent directement du gaz aux fournisseurs allemands, nos stocks de gaz étant déjà bien remplis à environ 70% de leur capacité. Les précisions de Margot Faudéré. Merci Margot.